Bonjour, me voilà repartie avec mes questions existentielles. Je crois que dès que j'ai la réponse sur, une interrogation, il y en a une autre qui vient se pointer donc bah, tant mieux, hein, à la limite, moi j'adore ça et la question qui me vient en ce moment depuis quelques jours, hein, donc suite aux séances que je fais au cabinet, enfin au cabinet ou en visio d'ailleurs, peu importe, hem, c'est que, je me rends compte, je m'aperçois que il y a une peur de vivre. Aujourd'hui, en tout cas, ce qui arrive à moi, c'est globalement une peur de vraiment vivre, vivre, profiter de la vie, alors qu'avant, c'était plus une peur de mourir, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a alors, à mon avis, bien évidemment, il y a des 2. Il y a des personnes qui, dans certains domaines, vont être dans l'un et d'autres dans l'autre, mais on on arrive à le voir, on arrive à le discerner. Donc moi, aujourd'hui, ce qui m'interroge, c'est ça sort d'où? Pourquoi est-ce qu'on viendrait nourrir une peur de vivre, ou une peur de mourir, mais là, pour l'instant, on va commencer par la peur de vivre pleinement sa vie. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Qu'est-ce qu'il y a à lever pour ne plus avoir peur de vivre? On est venu à la vie pour ça. Comment ça se fait qu'on vient nourrir ça? Alors, je me suis ancrée donc avant de démarrer, je vais demander l'autorisation de procéder au transfert, à savoir de venir capter cette fréquence, qui appartient donc à la peur de vivre pleinement sa vie, que tous ceux qui sont concernés, je pense qu'on est tous plus ou moins dans différents domaines, on vient nourrir cette énergie commune. Donc le fait de se mettre sur cette fréquence-là, de venir chercher ces informations, va nous servir à tous finalement. Mais bon, moi, je veux connaître pour, heu, pour moi-même, pour m'en servir au cabinet, pour, accompagner, les gens et même dès lors où se pose la question. Moi, je ne peux pas faire autrement que d'aller chercher la réponse, en fait. Qui est la réponse à l'instant T? Bien évidemment que si dans un an, on repose la même question, les choses auront évolué parce que les gens auront évolué et l'énergie aura évolué. En attendant, qu'en est-il aujourd'hui de cette peur, de vivre pleinement sa vie? Alors, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de la peur de vivre sur moi-même. Ai-je l'autorisation? OK, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est effectué. OK, je suis Adeline, c'est non. Je suis l'énergie de la peur de vivre, c'est oui. Très bien. Donc, qu'y a-t-il à comprendre? Qu'y a-t-il à savoir? Qu'y a-t-il à libérer et à reprogrammer quelque part? On y va, toujours les méridiens de médecine, chinoise, hein, médecine traditionnelle chinoise. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin, rate. OK. Donc, bah oui, la rate, c'est l'analyse. Le fait de voir les choses d'un certain point de vue, j'allais dire, d'une certaine manière surtout, puisque tout est à l'équilibre, tout est, positif et négatif, j'ai envie de dire, mais là, ça nous dit que s'il y a un stress, c'est qu'on ne voit que le mauvais côté du fait de vivre. Allez, on va aller voir dans quel domaine précisément il y a du souci quant au fait de vivre. Allez, physique, éthique, relations, spirituelle, spirituelle. 1, 2, 3. Eh oui, eh oui. La phrase qui est signalée, est-ce que je la garde en l'état? C'est oui. La phrase qui est signalée donc dans le domaine spirituel, le fait, d'être, hein, la spiritualité, c'est l'être en tant qu'être, c'est la nature profonde, c'est qui nous sommes profondément. Eh bien, c'est je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à Dieu, c'est non. Donc je m'en remets à la vie, à l'univers. En fait, je m'en remets à quelqu'un d'autre qu'à moi. Je lâche prise et j'accepte que les choses, quand elles sont hors de mon contrôle, elles sont justes et parfaites. Et oui, en fait, ouais, c'est le fait de ne pas réussir à s'en remettre à une énergie plus puissante que nous, qui nous fait, qui nous fait peur, qui vient nourrir la peur. Alors qu'à côté de ça, on va remettre
notre pouvoir personnel à un État, à une structure, une société. Mais bizarrement, ça fait moins peur. Ben, peut-être parce qu'elle nous permet de nous sécuriser et non pas de vivre pleinement. C'est possible. Bon, je m'en remets pleinement, j'ai envie de dire, à Dieu. Donc, Dieu, la vie, hein, on est bien d'accord. Il est vrai que si on n'a, nous, que notre vision des choses avec notre interprétation, c'est comme si nous avions des œillères là et que nous ne pouvions choisir et maîtriser, enfin choisir que dans ce que l'on vient de maîtriser, hein, finalement. Et on ne bénéficie pas de tout ce qui est bon pour nous. Bon, y a-t-il un autosabotage? Oui. Je veux une vie heureuse? Oui. Je veux une vie misérable? Non. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Oui. D'accord. Bon, on a un conflit interne au mérite, donc interne, en profondeur, vraiment inconscient, qu'on serait d'accord pour tout. Finalement, le d'accord pour tout, ça pourrait nous dire: «Je suis d'accord pour survivre, mais du coup, j'ai peur de vivre». Bon, allez, où est, cet auto-sabotage inconscient, au fait de mériter ou non? Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffeur, intestin, grêle, vessie, rein, rate, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Gros intestin. Eh bien, le gros intestin nous parle de manque d'acceptation et de lâcher prise quant au fait de s'en remettre à Dieu. Et comme Dieu la vie, hein, je répète. Et comme on a des difficultés à lâcher prise et à accepter finalement que les choses sont ce qu'elles sont et qu'elles sont justes en l'état, qu'il y a un destin, une destinée, peu importe, eh bien, on refuse, on a des difficultés, de la refuser, je ne sais pas, à s'en remettre à Dieu. Allez, on va aller voir quel est ce point, quelle est cette phrase-là, du gros intestin, de 1 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 14. 14, ok. J'ai combien? J'ai 7 phrases de proposer. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 5. Et ben voilà, ça nous parle de rigidité intellectuelle. Et oui, on se discipline intellectuellement. Finalement, le fait de se discipliner, de choisir, de décider, c'est interprété ici comme une rigidité. Et j'ai même envie de dire que ben, c'est lourd énergétiquement parce que si tout repose sur nos épaules à nous, tous les malheurs et les bonheurs de ce que l'on vit sans qu'il y ait réellement un sens à long terme ou beaucoup plus profond pour notre être, on se fatigue énormément. Énergétiquement et intellectuellement, il nous faut être rigide. Rigide, structuré, discipliné, protocolaire, tout ça c'est la même chose. Hein. Il nous faut intellectuellement, bon, ben on pourrait nous dire, là c'est la to-do list. Hein. On se crée une liste de choses à faire, on ne déroge pas, on ne lâche pas prise, on se discipline. Et c'est ça qui fait que visiblement, on mérite aussi une vie misérable, puisque la discipline et la rigidité, alors qu'elles soient intellectuelles ou autres, mais bon, notamment là, c'est pas la vie, quoi. D'autant plus que là, ça nous parle d'intellect, mais bon, c'est le propre de notre vie, là. On remet notre pouvoir à notre intellect. Hein. Or, l'intellectuel, l'intellect, le mental, l'ego, tout ce qu'on pourrait dire là, eh bien, son rôle, ne l'oublions pas, c'est le garde du corps. Donc, pour voir le danger partout, pour s'adapter, pour analyser, mais en aucun cas ça résume qui on est, ni notre vie.
hein. Heu, on on subit beaucoup, dans la société dans laquelle on vit, notamment, ici, hein, en Occident. Après dans les petits peuples, c'est probablement différent, mais c'est tout ce que j'aime, mais bon bref, peu importe. Le fait qu'il faille être, rentable, que nous sommes dans une société intellectuelle, nous sommes dans une société où, nous avons jusqu'à présent, encouragé, des métiers, un développement de l'intellect. Voilà, on a encouragé ça. Donc on pense à tort que ça résume qui on est et que c'est l'intellect qui est, au centre de notre vie. Eh bien non, eh bien non, parce que pour tout miser sur l'intellect, nous sommes obligés d'être rigides et disciplinés, de faire des to-do list pour éviter d'oublier quelque chose. Et ça, c'est pas la vie, d'accord? C'est un ordinateur, c'est tout. Enfin, c'est tout, c'est déjà beaucoup, mais il n'est qu'au service de l'âme. C'est pour ça qu'ici, on est dans la spiritualité, dans le domaine spirituel. Je m'en remets à la vie, à Dieu, au destin. Mon âme s'en remet. Ce qui est bon pour moi est ici. Ce qui est sécuritaire est ici. Donc, rigidité intellectuelle fait que du coup, nous avons des difficultés à accepter les choses telles qu'elles sont. Et vu que ce n'est pas le cas en profondeur, visiblement, on ne mérite pas une vie heureuse. Tout est cohérent. J'adore. Très bien. Allez, autorisation d'avoir le sentiment parasite. Hein, ok. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit. Conscience ou conscient corps. Oui, bon. Ben, j'ai le choix. Non. Donc, choix non choix. Donc, nous n'avons plus le choix. C'est comme ça. Nous devons être rigides. Nous devons nous suradapter à ce monde finalement dangereux devient dangereux. Vivre devient dangereux puisqu'il nous pousse à avoir une rigidité psychologique. Eh bien non. C'est le manque d'acceptation, le manque de lâcher prise, le manque de s'en remettre à plus grand que nous, Dieu, la vie, etc., l'univers, la destinée, peu importe, qui fait qu'on a peur de vivre. Et là, on se retrouve dans le fait que je n'ai plus le choix. Alors, dans le non-choix, le texte qui est associé, c'est tout contribue à me faire croire que je n'ai pas le choix ou que je ne l'ai pas eu, ce choix-là. Système éducatif, politique, religieux, éducationnel, peu importe. Tout est mis en place pour nous dire qu'il n'y a pas le choix, il faut que tu te disciplines intellectuellement, que tu fasses au mieux, que c'est déjà bien de survivre, hein, ce non-choix. Finalement, le choix, ça reste quand même le libre arbitre, hein, le fait de je choisis d'exister en tant que, je choisis. Ben, on est décisionnaire face au choix que l'on fait. Et choisir de croire que c'est le destin, admettons, que je ne mérite qu'une vie heureuse et que je choisis de ne pas faire de to-do list. Par exemple, moi, c'est mon cas. J'ai longtemps été dans cette rigidité intellectuelle à devoir assurer partout. Et pour pouvoir assurer partout, vu que je ne suis qu'une simple humaine, eh bien, je me faisais des listes de tâches à tout le temps suivre avec une pression folle et que vivre à travers ces tâches à accomplir devenait compliqué. Parce que la moindre étincelle de vie, donc d'imprévu, voilà, d'imprévu surtout, parce que la vie, elle est comme ça, elle est dans le temps présent, eh bien, venait capoter tout ce que j'avais mis en place. Donc, j'avais peur de ce qui allait arriver d'imprévu. Au final, j'ai choisi, il y a déjà un moment, d'arrêter ça, parce que clairement, dans mon histoire personnelle, j'ai été paralysée du bras droit, enfin bref. Vous pourrez lire ma bio sur mes réseaux, c'est pas le sujet, mais c'était contre moi.
Oui, parce que me discipliner, c'était contre la vie et moi, je suis en vie. Donc c'était fatalement contre moi. J'ai choisi, pour le coup, de m'en remettre à Dieu, à l'univers. C'est-à-dire que je ne fais plus de liste de tâches à accomplir, je les envoie dans le champ des possibles et j'attends que ça me vienne. Parce que j'ai confiance, pour le coup, en mon intellect, en mon énergie, en mon émotion, en mon corps. Voilà, j'ai confiance en tout ce qui fait moi qui je suis. Tout ce qui fait de moi qui je suis. Donc, quand j'ai quelque chose à faire, j'attends d'y penser. Et en fait, quand j'y pense, je le fais. Je fais au fur et à mesure parce que ça tombe au bon moment. Et quand c'est pas le bon moment, par exemple, je suis en train de conduire, il faut que j'aille à la cave, peu importe, plus tard. C'est pas le bon moment. Voilà mon intention. Plus tard. Au bon moment, mais là, c'est pas le bon moment. Et voilà. Elle est là, ma to-do list. Elle est dans l'univers, dans Dieu, peu importe. Quelle serait du coup la correction principale, l'interlocuteur principal qui viendrait nous remettre dans la vie? On va aller voir, allez. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7. Les critères de performance. Eh ben oui. Il faut correspondre aux critères de performance. Comme il faut correspondre aux critères de performance, eh bien, je vais me rigidifier intellectuellement pour correspondre à ces critères. Comme je vous disais, on attend la rentabilité, l'efficacité, voilà, c'est pourquoi on a mis nos messageries mail sur nos téléphones. Comme ça, on a le mail tout de suite, on n'a pas besoin d'allumer l'ordinateur. On est tout le temps là-dedans. On est tout le temps en train de se rajouter des choses et rajouter des choses. Comme s'il fallait maintenir à flot un navire en train de couler. On ne s'en remet pas clairement à la vie. Donc, elle nous fait peur. Allez, critères de performance, on va aller voir par qui ils sont établis. Même si on a une petite idée, ça ne reste que des idées, parce que finalement, c'est pas l'idée qui compte, hein, l'intellect, hein, ok, on l'entend, mais c'est surtout que c'est pas lui qui a raison. Allez, ça va être ouf maintenant, ces histoires. Ok, allez, établi, critères établis par rapport à soi-même, établis pour les autres, établis par les autres pour soi. Ok. Donc on subit, si j'ai bien compris, des critères qui ont été établis par les autres nous concernant. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Bah oui, en effet. Par contre, établi par les autres pour les autres, est-ce que c'est le cas? Ah oui, d'accord. Ah, est-ce que mon intuition est juste? Ok. Donc, si j'ai bien compris, les critères que les autres attendent de nous, ils les attendent de nous parce qu'ils se les imposent aussi. Oui, mais dans ces cas-là, est-ce que c'est juste? Oui, c'est juste. Ah, finalement, on est tous perdants dans cette histoire. Établi par les autres, pour nous. Est-ce que j'intègre le fait que ça soit pour eux également? Ah oui, d'accord. Ah, peut-être que le fait d'imposer des critères de performance aux autres nous prouve que c'est possible et que du coup on se les impose à nous aussi. Le fait que les autres y arrivent, on devrait y arriver. À mon avis, c'est un peu ça. Bon, je réintègre pour nous et eux. C'est-à-dire que nous essayons de correspondre à ce que l'on attend de nous, des critères de performance, de compétition, de sélection, de réussite. Ce sont les critères. Hein. Ah, d'accord. Hein. Ok.
Est-ce qu'il n'y a que ça? Non, d'accord. Je me demandais s'il y avait une notion de parent-enfant. Parce qu'en tant que parent, bien évidemment, on espère que nos enfants, soient au mieux, réussissent au mieux, les devoirs, les contrôles, les sélections, peu importe. Hem Et que si eux réussissent avec ces critères-là, nous réussissons, nous aussi, en tant que parents. Il y a de ça, mais pas que. Donc je pense que être exigeant avec les autres nous pousse à être exigeants envers nous-mêmes. Sauf que là, ça nous parle d'une exigence intellectuelle, hein, puisqu'on était sur une rigidité. Et là, c'est contre-productif, hein, on n'est pas qu'un mental, hein. On n'est pas qu'un mental, mais ces critères-là, étonnamment, ils sont basés sur le mental. Bon, parce que nos parents avant nous l'ont eu, que nous on l'a eu, que on le donnera, que la société, que tout ça. Il faut savoir de toute manière qu'il n'y a pas de pierre à jeter à qui que ce soit, dans le sens où euh, nos, euh, nos dirigeants, que ce soit nos parents, nos professeurs d'école, n'importe quel système, hein, qu'il soit religieux, éducatif, familial, médical, peu importe, il ne peut pas faire au cas par cas, sinon c'est compliqué, sinon il fait son cas, hein. Un dirigeant agit pour la masse, donc ça ne reste que des généralités, hein, et que globalement, c'est du donnant-donnant. Donc je vous sécurise si vous répondez à mon besoin. Et pour réfléchir, pour mettre en place des stratégies, qu'elles soient défensives, bien évidemment. De toute façon, on ne va pas parler de stratégie d'attaque, hein, jamais. Mais les stratégies défensives, les stratégies de mise en sécurité, tout ça, c'est dans la tête. Pour un dirigeant, il ne peut pas faire avec son émotionnel, sinon ça reste compliqué, hein. Donc, on ne jette pas de pierre. Ce qu'il faut juste intégrer, c'est que ces critères de performance ne sont pas établis par nous-mêmes. Ils sont établis par les autres pour nous, parce que eux se l'imposent. Bon, clairement, aujourd'hui, c'est ce qui empêche de vivre. Protège-toi, parce que moi je dois me protéger. Fais ci, parce que moi je dois faire ça. Tu auras réussi si tu ne montres pas, si une réussite ici, c'est la rigidité intellectuelle et non pas l'acceptation dans une force plus grande. Là, c'est pas ça. Je ne crois pas, donc tu ne crois pas. Non, mais là, j'ai envie de dire, la vie, c'est pas une seule et même catégorie de plantes, ni de légumes en fait, hein. On a besoin de tout, on a besoin de croire en tout. Chacun croit en ce qu'il veut parce que nous sommes différents et que surtout, si ça doit nous empêcher de vivre, j'ai envie de dire clairement, c'est c'est contre ce qu'on est venu faire ici, hein. Donc, je reprends. Établissons nos critères de performance nous-mêmes vis-à-vis de nous. Globalement, on est en vie, j'ai envie de dire que notre critère principal, c'est de vivre notre vie, de la vivre, et non pas de passer à travers la vie tout en ayant survécu. En survécu, se protéger de la vie, hein. Faire le minimum. Non, j'ai envie de dire que le premier critère ici à intégrer, c'est est-ce que mon critère de performance, c'est être rentable intellectuellement pour d'autres ou vivre ma vie? Quel est mon critère? Chacun voit le sien. Donc, j'établis pour moi-même les critères qui me permettent de vivre et non plus survivre. Je fais le choix d'être moi et de faire mes propres choix, hein, et de savoir pourquoi je les fais. J'accepte les choses telles qu'elles sont sans avoir à m'imposer une rigidité intellectuelle et je m'en remets à Dieu. Je m'en remets à la vie. Je fais uniquement ce qui est dans mon pouvoir, c'est-à-dire faire mes choix en fonction de mes propres critères. Le reste ne m'appartient pas. Le reste m'empêche de vivre. Allez, est-ce que c'est OK? Très bien. Donc, j'ai le choix. C'est oui, je mérite une vie heureuse. C'est oui, je mérite une vie misérable. Très bien. Je m'en remets à Dieu. C'est oui. Et là, enfin, je peux vivre. Je n'ai plus peur. Je vous remercie. J'adore. À tout de suite pour la suite. Au revoir.